Dans cette vidéo, on va discuter d'un sujet qui revient très souvent dans mon quotidien puisque je suis là pour vous conseiller et pour vous accompagner au quotidien dans votre parcours doctoral et dans votre parcours en recherche. C'est tout ce qui concerne les conflits avec les directeurs de thèse et directrices de thèse. C'est quelque chose qui revient très souvent et malheureusement, il y a des choses qui sont très récurrentes et pour moi, il y a un schéma en fait. C'est quelque chose qui relève d'une spécificité, encore une fois, parce qu'on est dans un contexte très particulier où le directeur de thèse n'est pas votre supérieur direct comme ça pourrait être le cas dans le travail, mais quelque part, il y a une relation hiérarchique entre vous qui est pas définie en quelque sorte. Personne ne dit que quel est le rôle du directeur et quel est le rôle du doctorant dans cette relation. C'est une relation qui est propre à chaque binôme et pour justement casser ce côté binôme et ce côté unilatéral, il y a les comités de suivi thèse qui ont été mis en place pour essayer d'arranger les problèmes lorsqu'il y en a. Maintenant, c'est vrai que je pense que la responsabilité du doctorant dans ces cas-là, et c'est à vous que je m'adresse, c'est de se poser quelques questions en cas de problème et de difficulté avec votre directeur ou votre directrice, parce que je pense que si vous voulez être constructif, eh bien il faut vous tourner vers vous-même, puisque la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est vous. Vous ne pouvez pas changer, ni moi, le comportement de votre encadrant ou votre encadrante, donc il faut essayer de vous demander ce que vous pouvez faire déjà pour éviter que la situation ne se dégrade, parce que là, ça peut mener très loin et avoir des conséquences graves pour les doctorants, parce que c'est rarement des conséquences graves pour les encadrants, alors surtout préservez-vous, et puis essayez de vous poser quelques questions, en tout cas c'est le but de cette vidéo, donc je voudrais qu'on revienne sur quelques aspects des difficultés, des spécificités dans ces cas-là. Ce qu'il faut comprendre, à mon avis, dans un tout premier temps, c'est que la relation que vous avez avec votre directrice ou avec votre directeur de thèse est à définir en fait de votre côté. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous compreniez que pour vous, le doctorat, c'est comme un voyage initiatique. Vous allez être dans une aventure et dans ce cadre, vous avez souvent le réflexe de penser que votre directeur, votre directrice sont là pour vous mentorer en quelque sorte, pour être vos mentors, pour vous indiquer le chemin, pour vous apprendre tout ce qu'il faut savoir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le rôle que les directeurs et directrices de thèse se donnent eux de leur côté. Il y a quelque chose de très particulier dans le monde universitaire par rapport à cette relation doctorant-professeur, c'est dans la dualité en fait de la relation. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a des attentes qui ne sont pas du tout alignées. Je connais aucun professeur des universités qui s'est donné pour mission d'être un mentor. Il n'y a pas de cohérence là-dedans parce qu'un mentor, c'est quelqu'un que vous choisissez, c'est quelqu'un que vous admirez, c'est quelqu'un dont vous connaissez tous les travaux, quelqu'un que vous suivez à la trace, quelqu'un qui vous inspire. Et en fait, c'est rarement le cas des directeurs de thèse, c'est rarement le cas pour le doctorant que son directeur ou sa directrice ait ce statut-là dans sa vie en fait. Donc, il y a beaucoup de doctorants, vraiment, qui attendent du directeur ou de la directrice qu'elle ait ce rôle de mentor, sauf que elle n'est pas au courant, cette personne, qu'elle doit être le mentor, enfin du moins c'est pas son rôle en fait, et en plus, un mentor, ça marche pas comme ça. Le mentor ne va pas choisir la personne qui va le suivre, c'est l'inverse, c'est la personne qui va le suivre qui va choisir de suivre ce mentor-là. Donc essayez d'y penser tout simplement en vous demandant, est-ce que vraiment cette personne, c'est une personne que vous admirez, que vous aimeriez avoir comme mentor, ou est-ce que le mentor, vous pouvez le trouver ailleurs? Et à ce moment-là, peut-être que ça vous permettrait de décentrer un petit peu vos attentes par rapport à votre directeur de thèse, qui lui, souvent, a ce rôle dans la recherche en fait. Lui, son rôle dans sa tête, dans son esprit et dans son travail, ce n'est pas de mentorer. Et je pense vraiment que si c'était le cas, il y aurait des gros problèmes. Quand c'est le cas, en tout cas, c'est pas sain, c'est pas une relation qui est saine. Si le professeur veut mentorer le doctorant, il y a vite des problèmes aussi parce que c'est pas son rôle et parce que on est dans un contexte de travail et que le travail c'est la recherche. Donc si votre directeur s'intéresse à autre chose qu'à votre recherche, j'ai envie de dire que c'est pas normal. Et que si vous avez l'impression que justement il s'intéresse qu'à votre recherche et qu'il met complètement de côté vos émotions et la façon dont vous gérez l'aventure doctorale,
eh bien c'est plutôt normal. Et ça, je sais que c'est dur à comprendre et je sais que c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie d'entendre si vous êtes en ce moment en conflit ou en difficulté avec votre directeur, mais essayez vraiment d'y penser objectivement. Si votre directeur se mêlait de votre vie privée ou de vos émotions, etc., je pense qu'il pourrait y avoir des dérives importantes. Donc, il faut essayer de faire la part des choses, de vous demander quels sont vos besoins en recherche par rapport à votre directeur et vraiment essayer d'établir une relation d'égal à égal qui soit alignée en fait des deux côtés pour qu'il n'y ait pas de problème en fait, de déséquilibre entre ce que vous attendez de lui et ce qu'il va vous donner. Parce qu'en général, c'est là qu'il y a un décalage et c'est là que les problèmes commencent. Dans le cas où il s'agit bien de problèmes de retour par rapport à vos travaux, de questions auxquelles votre directeur ne répond pas alors qu'il s'agit bien de votre recherche et qu'on est bien sur le terrain du travail, à ce moment-là, ce que je vous demande très souvent quand vous venez vers moi pour m'en parler, c'est est-ce que vous avez formulé vos besoins par rapport à ça? C'est-à-dire, souvent, quand on a un problème et qu'on a une personne référente, dans ce cas-là c'est le directeur ou la directrice, on a tendance à soumettre un problème au lieu de soumettre une demande, en fait. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai un problème avec mon directeur, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Imaginez la situation si quelqu'un venait vers vous avec ce genre de questions. La réponse, pour moi, c'est oui, je peux vous aider. Mais en quoi est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez faire un dossier auprès de l'école doctorale? Est-ce que vous désirez qu'on contacte le comité de suivi? Et qu'est-ce que vous désirez par rapport à ce problème? Ça, c'est beaucoup plus difficile à identifier pour vous et souvent, quand je pose cette première question, quelles sont vos attentes par rapport à moi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Tout de suite, les choses s'éclairent pour vous. C'est déjà un point qui vous permet d'aller un peu plus loin, de dépasser le problème parce que vous allez être en quête d'une solution et non plus en train de cultiver un problème. J'espère que c'est clair avec l'exemple que j'ai donné. Si vous êtes en conflit par rapport au travail avec votre directeur, essayez de voir, de vous demander si vous avez bien signifié à votre directeur ou votre directrice autre chose que le problème. Est-ce que vous lui avez bien demandé ce que vous attendiez d'elle ou de lui dans ce contexte en particulier? C'est pas de leur responsabilité en fait de porter votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit vous qui portiez le problème en vous et que vous alliez vers des solutions. Votre directeur, votre directrice est là pour vous aider dans cette résolution des problèmes à partir du moment où vous demandez de l'aide dans une solution et non pas simplement en envoyant un problème. En cas de problème prolongé avec votre directeur, en cas de souci, vraiment, vous avez essayé pas mal de choses, vous avez essayé d'être constructif de votre côté, mais il n'y a toujours pas de retour et de difficulté, il n'y a que de la frustration de votre côté. À ce moment-là, il y a des instances vers lesquelles vous tournez. C'est d'abord le comité de suivi. Le comité de suivi n'est pas la réponse à tout, on est bien d'accord, mais la plupart du temps, on oublie de se tourner vers le comité de suivi, alors qu'au départ, c'est quand même bien pour ça qu'il est là. Le jour où vraiment vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus quoi faire, eh bien il faut que vous ayez une personne de confiance sous la main, dont c'est le rôle, pour pouvoir aller chercher des solutions et demander de l'aide. Il faut surtout pas rester seul dans cette situation, il faut surtout pas essayer de gérer ça vous-même tout seul, en allant le voir ou en allant la voir ou en lui envoyant un mail ou en lui faisant une réputation, en en parlant à tout le monde autour de vous, au point que cette situation devienne complètement insoluble. Il faut essayer, vraiment, de respecter les règles, entre guillemets, les codes de l'université. Et là, je sais que, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais c'est le cas. Il faut éviter, il faut vous préserver en fait. Il faut éviter de vous compromettre dans ce conflit parce que en général c'est le doctorant qui paye les pots cassés, c'est pas le directeur. Donc essayez d'être plus intelligent que ça, d'utiliser les codes à votre disposition pour garder la main, surtout dans le conflit. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller au clash, surtout pas. Il faut pas... en fait, c'est comme dans le travail, c'est comme même dans certaines relations privées, il faut essayer d'éviter d'aller trop loin parce que c'est vous qui allez vous mettre en tort, en fait. Quelle que soit la situation, si c'est vous qui vous énervez, vous êtes perdant. Voilà, donc essayez d'avoir des soutiens, des personnes qualifiées pour ça, dont c'est le rôle,
Et donc, tournez-vous vers votre comité de suivi et vers votre école doctorale. Si des solutions n'apparaissent toujours pas, il y a des représentants des doctorants aussi, il y a toutes sortes d'interlocuteurs à l'université, il y en a forcément un qui va vous permettre de sortir de là et de faire un travail de médiation entre vous et votre directeur, à condition bien sûr que vous soyez vous prêt à aller vers un compromis et vers une collaboration, parce qu'à un moment donné, si vous voulez que les choses évoluent, n'attendez pas que votre directeur résolve tout. Dans un conflit, on est deux, il y a une mésentente entre vous deux, ça ne veut pas dire que c'est vous ou que c'est votre directeur qui a raison, mais il faut essayer de comprendre qu'il faut collaborer et donc mettre de l'eau dans son vin, peut-être reprendre un petit peu les conseils que j'ai pu donner avant en essayant de voir quelles sont vos attentes par rapport à votre directeur, qu'est-ce qui peut vraiment vous apporter et ce dont il faut faire le deuil aussi avec votre directeur, parce que il y a des personnes, il y a des doctorants quand même qui projettent des choses sur leur directeur alors que ce dernier n'est pas au courant et que c'est pas son rôle. Voilà. J'espère que ces quelques éléments auront pu vous aider. Je me suis pas mal exprimée, hein, évidemment. Le but pour moi, c'est pas de vous dire que si un conflit, c'est de votre faute. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la seule chose sur laquelle vous avez la main dans un conflit, c'est votre réaction et c'est de votre responsabilité de prendre les choses en main et de garder la main sur ce conflit. Parce qu'autrement, vous allez au clash et vous allez certainement vers un échec en doctorat parce que à partir du moment où on va trop loin, où les choses sont allées trop loin, c'est compliqué de revenir en arrière. Préservez-vous, prenez soin de vous et si vous avez besoin d'aide, bien entendu, vous prenez rendez-vous avec moi, vous avez le lien dans la description. J'en profite aussi pour vous dire qu'hier j'ai sorti un e-book gratuit que vous pouvez télécharger. Je vous remets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez simplement, en laissant votre mail, télécharger l'e-book que je vous ai préparé et qui est en ligne depuis hier. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut!